Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va discuter de la stratégie de recherche d'emploi. Ça fait maintenant plusieurs années que je vis au Canada et j'ai eu pas mal d'expérience en termes de stratégie de recherche d'emploi, que ce soit ici au Canada d'ailleurs, ou en France, ou au Royaume-Uni, et je voulais vous en faire profiter. Alors, quand je suis arrivée d'abord au Canada, j'avais cet impératif de trouver du travail. J'avais 6 mois d'économie et j'avais peur déjà de me retrouver sans argent et j'avais pas vraiment une grande expérience du marché de l'emploi ici au Canada. Je connaissais pas vraiment les entreprises locales et je m'étais pas trop renseignée avant de venir. Donc je vivais à Toronto et je venais de m'installer, je venais de trouver une colocation et j'avais vraiment cet impératif de trouver un emploi. Et pour ce faire, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place un emploi du temps. Tous les matins, je me retrouvais dans un café et j'envoyais le maximum de CV possible. J'avais mis un quota de 50 CV par jour et tous les matins, j'envoyais 50 candidatures par jour. Bien sûr, à un moment donné, j'ai été à court d'idées au niveau des noms, mais ce que je faisais, c'est que je regardais déjà les sites d'offres d'emploi. Sur les sites d'offres d'emploi, je regardais ce qui était disponible et je postulais à toutes les annonces qui étaient disponibles, qui étaient dans mon domaine ou même qui se rapprochaient de mon domaine ou peut-être des emplois aussi dans lesquels en fait je me sentais capable de correspondre ou de tenir le rôle et de correspondre au rôle. Donc vraiment, j'avais une stratégie agressive de recherche d'emploi. Ensuite, l'après-midi, en fait, ce que je faisais, c'est que j'allais dans un autre café ou j'allais peut-être à un événement de réseautage. Mais l'après-midi, en fait, c'était vraiment réservé à tout ce qui est réseautage. Et vraiment, je mettais à jour mes réseaux sociaux. J'envoyais en parallèle des demandes des candidatures de recherche d'emploi que je faisais le matin. J'envoyais aussi en après-midi des messages aux recruteurs que j'avais repérés sur les différents réseaux et je leur envoyais des petits messages en fait que j'avais préparés dans lesquels je me présentais et je disais que j'avais postulé à telle offre que j'avais vue soit sur le réseau ou soit sur un autre site et qu'en fait je me permettais de les contacter et que j'étais disponible pour un café. Mais vraiment c'était ça, j'avais un objectif agressif parce que j'étais pressée aussi par le côté financier. Et puis j'avais une peur, c'était de me retrouver sans ressources. Alors au terme de ma recherche agressive d'emploi, j'ai fini par trouver dans une entreprise de luxe. Et ce que je retiens, c'est que finalement, le CV, l'apparence du CV est très importante. J'ai pris le temps de travailler mon CV. Je n'ai pas envoyé de CV personnalisé aux entreprises, mais j'ai envoyé un CV qui était personnalisé à ma vie professionnelle jusqu'alors. Donc vraiment, j'avais un CV qui attirait l'œil et qui reflétait qui j'étais. Vraiment ça, j'avais travaillé là-dessus. Je ne voulais pas, et ça c'était vraiment quelque chose sur lequel c'était exprès en fait, je ne voulais pas passer du temps à travailler les candidatures. Je ne voulais pas passer 2 heures sur une candidature pour envoyer un CV personnalisé avec une lettre de motivation personnalisée. Non, vraiment j'avais une stratégie agressive. Donc j'ai travaillé mon CV pour qu'il puisse plaire à un plus grand nombre et j'ai travaillé l'esthétique de mon CV. Grâce notamment il y a plein de sites qui aident en fait à la création de CV et je vous recommande fortement d'utiliser ces sites-là qui vont permettre en fait de créer un CV qui vous ressemble mais qui également va permettre d'attirer l'œil du recruteur. Ensuite, de ce que je retiens de ma recherche d'emploi, c'est que, comme je vous disais, en fait, si votre CV plaît et si votre CV correspond en fait à ce que le recruteur recherche, on va vous appeler. Ce que je retiens, c'est que la lettre de motivation, en tout cas ici en Amérique du Nord, elle n'est pas autant scrutée. Donc très rapidement, j'ai mis de côté la lettre de motivation, à moins qu'on m'en ait demandé une, mais la plupart du temps, j'envoyais simplement mon CV. Et
ce que je retiens aussi, c'est l'importance du réseautage. Le réseautage a été vraiment très important et je pense que quel que soit le pays dans lequel on est, travailler son réseau est très important. Au début, quand je suis arrivée à Toronto, mais aussi quand j'ai emménagé à Montréal d'ailleurs, je n'avais pas de réseau, je ne connaissais très peu de personnes sur le marché du travail, enfin sur le marché de l'emploi. Vraiment, ça a été ma force a été aussi de créer mon réseau et de travailler mon réseau. Comment j'ai fait? J'ai participé à énormément d'événements, de rencontres, de salons de l'emploi, de forums. Je regardais sur les réseaux, sur les sites d'Eventbrite par exemple, sur LinkedIn, sur des groupes aussi Facebook qui permettent des groupes communautaires en fait. Et puis je demandais autour de moi si les personnes en fait avaient entendu parler dans leur entreprise de, de postes qui venaient de s'ouvrir. J'étais à l'écoute des personnes que je rencontrais aussi. Et j'étais ouverte aux rencontres justement parce que je recherchais un emploi. Et j'étais vraiment curieuse de savoir comment les gens avaient trouvé leur emploi pour pouvoir appliquer les méthodes gagnantes finalement pour moi-même. Donc vraiment, ça a été en fait c'est un conseil que je vous donne en fait, mais c'est ce que je retiens en fait de ma recherche d'emploi agressive en fait, quand je suis arrivée au Canada. C'est vraiment que le CV, s'il plaît, le recruteur va vous appeler. Donc c'est aussi important de travailler son CV pour qu'il reflète en fait votre personnalité, mais pour qu'il aussi puisse attirer l'œil du recruteur. Travailler le réseau, c'est vraiment très très important. Créer son réseau, parler autour de soi et ne pas hésiter en fait à sortir de sa zone de confort et d'aller vers les autres pour discuter de sa situation, pour discuter de ses recherches, de ses attentes. Et quelqu'un va vous aider, c'est sûr. Il y a au moins une personne qui va vous aider, j'ai envie de dire, c'est certain. Donc n'hésitez pas. Cibler les bonnes plateformes aussi de recrutement, ça peut être un plus. Mais j'ai envie de dire, ne pas hésiter à envoyer des messages aux recruteurs. Pour nommer par exemple une plateforme, ça peut être LinkedIn. Je conseille en fait, peut-être que c'est une stratégie qui a marché pour moi, de contacter les recruteurs sur ce réseau-là. C'est fait pour ça quelque part. C'est fait pour réseauter, c'est une plateforme pour rechercher un emploi, pour être en relation avec des recruteurs. Donc ne pas hésiter à se mettre en avant, à travailler le rendu de son profil, à travailler son profil, à travailler sa photo, mais vraiment à créer en fait une ambiance pour qu'on ait envie de vous contacter. Ça, c'est très important. Donc, moi, de ce que je retiens de cette stratégie agressive, c'est que effectivement, on peut avoir une stratégie agressive de recherche d'emploi sans avoir forcément quelque chose de personnalisé pour chaque entreprise, mais il faut avoir la bonne stratégie agressive et se faire remarquer dans le tas de CV que l'entreprise va recevoir. Après quelques années, une fois que j'étais confortable dans mon emploi que j'ai trouvé, en fait c'était dans une entreprise de luxe, une fois que j'ai été confortable, là j'ai commencé à faire des CV un peu plus personnalisés pour des entreprises que je ciblais et pour lesquelles je voulais travailler, donc à Toronto. Ça n'a pas forcément marché, mais ce que je retiens, c'est que travailler son CV pour envoyer une demande personnalisée demande beaucoup d'efforts. Et c'est important finalement de travailler au-delà de son CV, au-delà de sa candidature, travailler aussi son apparence et la façon dont on est perçu par le recruteur. Je vais m'expliquer en fait. C'est très important, je pense, d'arriver avec une attitude positive
d'arriver avec une attitude qui donne envie aux recruteurs de travailler avec vous. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste parce que on peut être amené parfois à traverser des défis dans la vie, mais tout ça, il faut le laisser de côté. Lors de l'entretien, vous voulez faire une bonne impression, vous voulez avoir une impression très positive. Et ce que je retiens en fait de mes recherches ciblées d'entreprise, c'était que j'étais pas forcément dans un bon état d'esprit, dans la mesure où j'avais très envie de quitter l'entreprise dans laquelle j'étais, et ça se voyait. Et quelqu'un qui est en demande comme ça, souvent les recruteurs, en fait, ça peut leur faire peur. Vraiment d'être dans une stratégie de pensée positive, je vais pas vous dire de sourire bêtement, mais d'être dans une stratégie vraiment positive, d'ouverture, ça aide. Et il y a quelque chose d'ailleurs que je souhaite rajouter. Paradoxalement, je trouve, en tout cas, ça s'est avéré pour moi, qu'il est beaucoup plus facile de trouver un emploi quand on a déjà un emploi. Et j'explique cela par le fait que quand on n'est pas en emploi, on a une pression, on dégage une certaine demande, un certain stress qui peut être ressenti par le recruteur. Alors que quand on est déjà en emploi, quelque part en fait, on montre qu'on est disponible, mais que on n'accepterait pas n'importe quoi ou on n'accepterait pas la première offre venue. Et ça peut attirer le recruteur aussi, ça peut le rassurer dans le fait que il va recruter la bonne personne et pas une personne qui est prête à tout parce qu'en fait, cette personne-là en fait, a des impératifs ou est sous le stress ou est sous la contrainte. Donc ça peut être un point à méditer en tout cas, et quelque chose que je vous conseille, de travailler votre attitude, de travailler en fait votre prestance, la façon dont vous vous positionnez par rapport au recruteur, la façon dont vous parlez, pour que la personne qui est en face de vous ait envie de travailler avec vous, ait envie de vous recontacter, et n'ait pas ce sentiment que vous allez dire oui parce que vous êtes sous la contrainte. Une contrainte en fait qui est liée peut-être à votre vie privée ou autre. Donc dans cette vidéo, finalement, les points que je voulais partager avec vous, c'est qu'il est important de travailler le visuel de son CV vraiment pour que le recruteur ait envie de vous contacter. Ça c'est certain, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Qu'il est très important aussi de travailler son réseau, ne pas hésiter à aller à des événements, de sortir de sa zone de confort, d'aller vers les autres, que ce soit virtuellement sur les plateformes de recrutement ou alors sur les réseaux tels que LinkedIn, ou alors même dans la rue en fait, ou si vous voyez une personne qui travaille dans une entreprise que vous ciblez, ne pas hésiter à lui parler. Ça c'est des stratégies gagnantes. Et bien sûr, votre état d'esprit, ça aide en fait à trouver l'emploi un bon emploi et l'emploi pour lequel vous postulez. Donc dans votre recherche d'emploi, je vous souhaite bonne chance et j'espère que ces conseils que je viens de vous donner vont pouvoir vous aider. À bientôt!